Bonjour et bienvenue dans votre édition du Grand Lyon. Ce soir, on vous propose d'effacer les frontières, de partir au-delà de la métropole à Saint-Pétersbourg, un palais impérial qui vient de retisser un lien vieux de 140 ans avec un soyeux lyonnais. À quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg, le palais Catherine à Tsarskoye Selo a rouvert une partie de ses joyaux au public. Mais derrière cette porte, un autre salon est encore fermé, en pleine restauration. On l'appelle le Salon de Lyon, autrefois entièrement recouvert de panneaux de soie tissés et que la direction du palais a décidé de refaire à l'identique en faisant appel aux manufacturiers d'origine. Ce tissu d'or, le voici, fabriqué de nouveau dans les ateliers de la maison Presles. Un soyeux lyonnais qui tisse la soie depuis 1752 et 5 générations. Des tissus pour Versailles, le château de Compiègne, le Metropolitan Museum de New York ou de riches particuliers. La commande du palais Catherine représente à peine 10% du chiffre d'affaires annuel, mais le prestige qu'elle apporte est inestimable. Un palais impérial, c'est pas mal. C'est aussi de pouvoir refaire au plus proche, aussi bien, j'ose dire, quelque chose qui a été fait 3 générations par nos ancêtres il y a 3 générations, et de faire quelque chose qui est accepté par un conservateur qui joue son rôle, qui veut un produit parfait. Mais auparavant, il a fallu convaincre que ce lampas avait bien été tissé ici. Dans le livre des patrons, comme dans celui des commissions, on trouve la trace de tout ce qui a été fabriqué ici. Le 9 février 1866 et le 15 février 1869 apparaissent en effet ces 2 commandes. On y découvre même le nom des tisseurs, mais pas celui du destinataire. Concernant Tsarskoye Selo, on ne savait pas, tout simplement. On savait que la personne qui a commandé ce tissu était une personne qui travaillait pour la Russie. Donc ça, on savait que c'était pour le marché russe. En revanche, on ne savait pas ni pour quelle demeure, ni pour quel client final. La deuxième partie de la commande partira bientôt pour la Russie. Une nouvelle page de l'histoire de la maison Presles, où l'on utilise toujours les métiers à bras pour des productions de prestige, la marque d'un savoir-faire.